Ah, le contre-jour mortel. Allez, on essaye de se retrouver. Coucou les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'annexe de la maison, l'atelier, ce qu'on appelle l'atelier, avec cette petite pièce dans laquelle je peux entreposer mes réserves, mes conserves, mes bocaux quand ils sont vides, mes casseroles, mes grosses gamelles, enfin bon, une pièce indispensable quand on a une petite maison. Aujourd'hui, c'est un grand jour, je vous montre toutes mes conserves faites cet été grâce à mes légumes du potager. Et je suis méga ultra super fière du travail que j'ai fait. Je vous montre ça tout de suite. En fait, cette pièce, elle est idéale pour conserver parce qu'elle est hyper fraîche l'hiver, pas du tout humide. Et du coup, on peut conserver nos pommes. Vous voyez, on a commencé à les ramasser. Ici, j'ai mis à sécher, vous le connaissez, c'est mes oignons, mes échalotes, mon ail, des herbes aromatiques qui sèchent très bien aussi. Je garde mes potirons et dans mon placard, c'est ici que ça se passe. Les voilà, mes conserves. Je suis super contente. Gros boulot cette année, mais vraiment, je suis ravie. J'ai presque l'impression d'être une survivaliste. Et un petit clin d'œil aux mamas prévoyantes. Je ne sais pas si vous connaissez leur chaîne, mais allez les voir. Elles sont hyper sympas. J'ai appris avec elles ce que c'était que cette notion de survivalisme que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. C'est toujours bien d'apprendre des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce placard? Eh bien, ici, on a toutes mes confitures. Pas mal d'entre elles sont en vidéo, pas toutes, hein, mais bon, on ne peut pas tout filmer non plus. Mes compotes de pommes, mon fameux chutney, mes confitures de tomates vertes. Génial. Ici, on a toutes les conserves à base de tomates. Donc, les tomates au naturel, la sauce Old El Popote, les coulis, les tomates confites. Ici, tomates confites que j'ai conservées d'une autre façon. Je vous montrerai ça après aussi. Voilà, les sauces, je l'ai dit, les tomates au naturel. Voilà, les tomates, là, pour cette année, c'est hyper cool. Ici, j'ai casé mes bocaux en lacto. J'ai quelques betteraves, pas beaucoup malheureusement. Et puis, surtout, énormément de cornichons. Alors, les cornichons cette année, hein, vous le savez, ça a été de la folie. Je crois que j'en ferai pas l'année prochaine parce que là, j'ai carrément j'ai 2 ou 3 années de cornichons d'avance. Mais bon, c'est cool. Très beau placard. Dans ce petit placard-là, j'ai casé mes soupes. Donc, j'ai fait des soupes de tomates, de potirons, de légumes stérilisés. Ici, on a le fameux ketchup. Et puis ici, ma conservation de haricots tarbés. Ça, c'est les secs. Hop, que je fais sécher comme ça, ici, tranquille. Et après, je les mets dans le pot. Et puis, j'en ai aussi fait d'autres façons. On va aller voir ça tout de suite dans la maison. Alors évidemment, autre moyen de conservation ultra pratique, c'est la congélation. On ne peut pas y échapper, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus tout faire que stériliser, lacto-fermenter. Le congélateur, ça existe et c'est vraiment génial. Il y a des moyens de conserver avec le congélateur, fabuleux. On fait un tour dans le mien, je vous montre ce que j'ai mis dedans. Allez, on va essayer d'être rapide parce qu'il va se mettre à sonner. Ici en bas, vous vous souvenez ? Toutes mes herbes fines que je conserve en bocaux. La menthe, la coriandre, la ciboulette, le basilic thaï. Tout est là. Ici, on a un bac dans lequel j'ai mes fameuses soupes. Je vous montre ça. Mon pesto. Regardez. Regardez le résultat. En fait, je veux des pâtes au pesto. Je prends un cube de pesto et j'ai des pâtes au pesto. C'est pas beau ça? C'est génial. Super moyen. Ici, j'ai quoi? J'ai tous mes légumes en fait. Des haricots verts, j'ai des blettes. Ah là, j'ai mes tarbés. Regardez, j'ai fait un test de conservation de tarbés frais, puisque c'est la première année que j'en faisais au potager. J'ai essayé en sec et je vais essayer en congelé pour voir ce que ça donne. Et j'ai aussi de la cuisine de tarbés ici, d'autres bocaux. Ici, on a toutes mes barquettes de plats cuisinés dans ce placard. Je vous montre ça de plus près. Voilà, donc ici on a tous les plats cuisinés, courgettes farcies, concombres farcis, tomates farcies, je pense que j'ai des ratatouilles, des machins, des trucs. Ah oui, lui il va se mettre à sonner. Ici pareil, ici on a de la ratatouille, des petites quiches, des tartes.
la bouffe. Ici on a, bon, ça c'est de la viande, ça c'est des beignets de courgettes, j'en ai congelé aussi. Comme ça j'en ai quand quelqu'un arrive à l'improviste. Et ici je vous montre un truc fabuleux aussi que j'ai fait cette année. J'ai testé les tomates confites comme ça, en bocaux aussi. Je trouve ça super. On a besoin d'une ou deux tomates, on les sort, hyper pratique. On n'est pas obligé d'ouvrir un pot complet. Génial. Tomates confites, j'en veux, j'en prends une, j'en prends deux, j'en prends trois, à volonté. Ça évite d'ouvrir un pot entier. Et là, on est à la pièce. Super méthode de conservation. C'est la première fois que je le fais, mais je suis hyper contente du résultat. Et après, il y a toutes ces conserves qu'on a aussi fait pendant l'été. Ici, regardez mon vinaigre de cidre. Regardez, il est encore dans la bouteille en train de travailler. Vous voyez les petites bulles? C'est assez incroyable. Ici, j'en ai encore. Ok, et puis il y a toutes les réserves qu'on peut faire après. Là, c'est dans le garde-manger que ça se passe. Des herbes qui sèchent. Ici, des herbes qui ont séché. De la menthe, du laurier. Ici, on a de l'origan, de la sarriette. Les herbes du jardin. Pensez-y, faites-les sécher pour en avoir tout l'hiver. C'est absolument génial. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné envie de faire vos conserves, de faire du potager, de privilégier les circuits courts, de manger des produits de saison. Arrêtez d'acheter des tomates au mois de décembre. Elles sont dégueulasses. Achetez-les dans des AMAP, achetez-les dans des petits producteurs locaux. Faites des conserves et faites des conserves. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.